Nombreux parmi vous m'ont demandé combien est-ce qu'il faut pour lancer son business e-commerce en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais vous répondre à toute transparence combien est-ce que vous devez pouvoir prévoir pour lancer votre business e-commerce en Afrique. Mais avant que la vidéo ne commence, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, let's go! En termes de matériel nécessaire pour se lancer, vous aurez besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un téléphone. Mais si vous regardez cette vidéo, on suppose que vous avez déjà un téléphone et une connexion Internet. Donc ici, on va se concentrer sur ce qu'il faut dépenser pour acheter un ordinateur. Oui, parce que vous aurez besoin d'un ordinateur pour pouvoir faire les tâches de manière plus professionnelle, que ce soit créer les publicités, que ce soit créer sa boutique, que ce soit faire les créatives publicitaires. Donc vous aurez besoin de tous ces éléments-là et avec un ordinateur, ça va vraiment être très intéressant de faire cela. Maintenant, pour acheter un ordinateur, vous n'avez pas besoin de l'ordinateur le plus puissant du monde, non. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur qui coûte très cher. Donc, vous pouvez acheter un ordinateur qui a déjà les capacités nécessaires comme 4 Go de RAM et tout ça. Et je pense qu'avec 60 000 déjà, vous pouvez déjà avoir un ordinateur qui va vous permettre de lancer. Donc, là, ça veut dire qu'on va mettre le budget pour l'ordinateur, en fait, on va mettre ça à 60 000. Ce qui fait que avec 60 000, vous pouvez avoir un ordinateur et c'est ce qu'on va mettre sur le budget du matériel parce que vous avez déjà un téléphone et une connexion Internet. Donc, en termes de matériel, vous allez prévoir 60 000 francs CFA de dépenses. Une fois qu'on a maintenant vu le matériel nécessaire pour se lancer, on va maintenant aller sur les outils nécessaires pour se lancer. Maintenant, en termes d'outils nécessaires pour se lancer, vous aurez besoin d'un abonnement Shopify. Shopify, c'est quoi? Shopify, c'est une plateforme qui vous permet de créer votre boutique en ligne, qui vous permet d'importer vos produits, qui vous permet de vendre vos produits, qui vous permet de gérer les livraisons, gérer les commandes et tout ça. Donc, c'est un outil très intéressant si vous voulez lancer votre business e-commerce en Afrique. Donc, là, c'est la première des choses, l'abonnement Shopify. Maintenant, Shopify coûte normalement 27 $ par mois, mais il y a une promo sur Shopify qui vous permet d'avoir accès à Shopify à 1 $ par mois pendant 3 mois. Donc, ce qui est déjà très intéressant, ce qui est très paisible si vous voulez vous lancer. Donc, si vous cliquez sur le premier lien en description, vous aurez accès à un abonnement Shopify de 1 $ pendant 3 mois. Donc, ce qui fait que nous sommes à 3 $ sur l'abonnement Shopify. Donc, maintenant, dès que vous avez l'abonnement Shopify, on va maintenant passer au deuxième point. Le deuxième point important pour se lancer, c'est le nom de domaine. Le nom de domaine, en fait, c'est l'adresse qui permet d'accéder à votre site Internet. Donc, c'est très important d'avoir ça remis de votre abonnement Shopify. Donc, pour avoir un nom de domaine, vous allez sur les plateformes comme LWS, qui est une plateforme que j'utilise. Donc, vous partez sur LWS, vous achetez le nom de domaine. La plateforme, vous pouvez avoir le nom de domaine à 10 $ annuel. Donc, c'est un prix très intéressant. Vous allez vous prenez le nom de domaine et voilà. Voilà, ce sont les deux éléments en termes d'outils. Il y a d'autres outils qui sont gratuits comme Canva, Capcore et d'autres outils sur Internet que vous allez utiliser pour pouvoir lancer votre boutique. Donc, une fois que vous avez ces deux éléments-là, qui va vous coûter 3 $ pour l'abonnement Shopify et 10 $ pour le nom de domaine. Donc, ce qui fait que nous sommes à 13 $ en termes d'outils. Donc, une fois qu'on a 13 $ en termes d'outils, on va maintenant aller sur l'élément très important. On va aller sur l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est quoi? C'est comment se sourcer, comment avoir les produits pour pouvoir revendre. Maintenant, pour ce troisième point, on va aller sur deux approches. La première approche, c'est l'approche de celui qui veut se lancer, mais qui veut acheter ses produits sur le marché local, qui n'a pas assez de budget. Donc, pour la première approche, vous aurez besoin de maximum 15 000 francs CFA en termes de budget pour vous lancer. Maintenant, ici, on va détailler comment vous allez dépenser ces 15 000 francs CFA. Donc, vous allez dépenser ces 15 000 francs CFA sur deux choses. Vous allez dépenser déjà, dans un premier temps, 10 000 pour acheter les produits sur le marché local. Vous allez dépenser 5 000 pour faire la publicité. Maintenant, pour vous approvisionner sur le marché local, vous pouvez aller dans les endroits comme China Mall, vous pouvez aller en Seine-Troisième, vous pouvez aller en fait sur les grands marchés, où vous allez voir les fournisseurs chez qui vous allez prendre les produits afin de revendre. Donc, vous pouvez même chercher les produits sur la marketplace afin de trouver les fournisseurs et pouvoir revendre. Donc là, c'est au Cameroun. Mais si vous êtes dans d'autres pays d'Afrique, vous partez des marchés locaux dans vos pays, vous partez sur la marketplace de Facebook, comme j'explique dans ma formation, et vous cherchez en fait certains produits. Donc là, c'est comment vous allez faire pour vous approvisionner sur le marché local. Maintenant, avec 10 000 francs CFA, vous pouvez acheter 5 produits qui coûtent 2 000 francs CFA et revendre ces 5 produits à 10 000 par produit. Puis c'est possible d'acheter un produit à 2 000 et revendre à 10 000 par produit. Ça dépend du produit. Donc, au pire des cas, vous allez acheter peut-être 3 produits qui coûtent 3 000 et revendre à 10 000. Donc, le but, c'est que vous achetez une quantité afin de revendre. Maintenant, une fois que vous avez acheté ces produits-là, l'autre 10 000, vous allez investir ça dans la publicité. Vous allez lancer une publicité de 10 000. Ce qui fait qu'avec 15 000, vous pouvez facilement faire 50 000 de chiffre d'affaires
et 35 000 de bénéfices. Maintenant, si vous répétez le processus pendant un mois, vous allez faire minimum 100 000 par mois déjà avec la première approche. Donc là, c'est la première approche pour se lancer. Maintenant, avec la première approche, vous allez dépenser 15 000 pour le produit. Maintenant, on va aller à la deuxième approche. La deuxième approche, c'est tout simplement de commander sur Alibaba ou alors c'est de commander en Chine tout simplement. Donc, c'est de se soucier en Chine. La deuxième approche, ça va vous demander 70 000 de départ. Donc, vous allez prévoir minimum 70 000 de départ pour la deuxième approche. Donc, ce que moi vous conseille, c'est que si vous n'avez pas de budget, vous utilisez la première approche, vous faites vos premiers bénéfices et vous passez dans la deuxième approche. Donc, la deuxième approche, c'est tout simplement de commander en Chine sur les plateformes comme Alibaba et d'autres plateformes en Chine. Donc, parce que sur les plateformes en Chine, vous pouvez commander l'article, vous pouvez acheter moins cher et vendre plus cher. Et vous achetez l'article en fait que vous voulez. Le secret que vous vous donnez pour pouvoir être rentable en commandant à l'international ou en commandant en Chine, c'est tout simplement d'acheter le produit le plus léger possible, mais avec plus de valeur perçue. Donc, le produit doit peser le moins possible, mais a une grosse valeur perçue. Donc, les gens voient ça en fait comme un produit magique et ça ne pèse pas. Donc, n'achetez pas les produits lourds qui n'ont pas de valeur perçue. Achetez les produits légers avec une grosse valeur perçue. Donc, une fois que vous avez ce budget-là, on va maintenant tenir en compte de deux choses. Parce que quand vous commandez en Chine ou alors à l'international, on tient compte de deux choses. La première des choses, c'est le prix d'achat du produit. Donc, on tient compte déjà du prix d'achat du produit. Et ensuite, on tient compte du poids du produit. Donc, c'est ces deux éléments-là qui vont vous permettre d'évaluer le prix de revient du produit. Maintenant, dans le budget de 70 000, vous allez prévoir 40 000 pour acheter le produit. Vous allez prévoir 20 000 pour transporter le produit. Et vous allez prévoir 10 000 pour faire la publicité. Donc, ce qui fait que nous sommes dans 70 000 de dépenses pour acheter le produit et faire la publicité. Maintenant, une fois que vous avez acheté les produits de 70 000, vous pouvez revendre ces produits-là et faire x2, x3, même x4. Donc, s'il faut évaluer, vous pouvez être dans les 150 000 de chiffre d'affaires en achetant ces produits-là, ce qui fait que vous avez déjà un bénéfice assez intéressant. Donc là, c'est la deuxième approche. Sur la deuxième approche, vous allez dépenser, comme j'ai dit, 110 000 pour acheter le produit. Donc là, nous avons vu les deux approches pour acheter le produit. Maintenant, ici, on va essayer d'évaluer exactement combien il faut dépenser en tenant compte du matériel, en tenant compte des outils et en tenant compte de l'approvisionnement. Maintenant, pour cela, on va déjà prendre le cas de celui qui a un ordinateur. Si c'est que tu as déjà un ordinateur et que tu veux vendre sur le marché local, ici, tu vas prévoir 60 000 pour l'ordinateur, tu vas prévoir 10 000 pour les outils, donc ça fait déjà 70 000 et tu vas prévoir 15 000 pour acheter les produits. Donc, ce qui fait que nous sommes déjà à 85 000 d'investissement au départ si tu n'as pas d'ordinateur. Maintenant, si on prend le cas où tu as l'ordinateur, tu veux vendre localement, tu vas dépenser 60 000 pour l'ordinateur, tu vas dépenser 15 000 pour les produits, ça fait 75 000. Maintenant, on prend le cas de celui qui a l'ordinateur. Maintenant, si tu as un ordinateur, tu vas simplement dépenser 10 000 pour les outils et tu vas dépenser 15 000 pour les produits si tu veux vendre sur le marché local. Ce qui fait que nous sommes à 25 000 d'investissement de départ. Si tu as l'ordinateur, tu vas maintenant t'approvisionner en Chine. Tu vas dépenser 70 000 pour acheter les produits, 10 000 sur les abonnements. Donc, ce qui fait que nous sommes à 80 000 de départ. Maintenant, si c'est que tu n'as pas d'ordinateur et que tu veux vendre à l'international, tu veux t'approvisionner en Chine, tu vas pouvoir dépenser 60 000 pour l'ordinateur, tu vas dépenser 10 000 pour les outils et tu vas dépenser 70 000, ce qui fait que nous sommes à 140 000. Ici, je n'ai pas parlé du budget à dépenser pour la formation parce que le budget de la formation est très relatif. Donc, ça dépend de plusieurs critères. Ça dépend déjà de la personne chez qui tu veux te former, la personne à qui tu veux accorder ta confiance et tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas mettre ce budget-là. Ça dépend en fait du tarif de ton formateur et tout ça. Le conseil que je peux vous donner pour pouvoir vous former, c'est tout simplement d'acheter la formation la moins coûteuse possible, avec plus de valeur et avec les informations brèves par rapport à ton activité. Donc, c'est pas forcément la formation la plus chère qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Donc, tu peux te former gratuitement, tu peux payer une formation. Donc, moi également, j'ai une formation qui vous montre comment vous en lancer. Ça vous donne des astuces en fait qui va vous permettre de vous lancer. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aussi acheter la formation, mais je ne t'oblige pas. Donc, voilà. Donc là, nous avons vu en fait combien est-ce qu'il faut prévoir pour lancer son business. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un commentaire, like la vidéo et pourquoi pas partager un post. Je te dis à très bientôt.